Bonsoir mes amours. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Sele Goso Nisaka Mula Wele Emba Mungo Mana Pula Meodi Wadiwa Kuku Lewe Mana Pula Meodi Wadiwa Kuku Lewe Pula Meodi Wadiwa Kuku Lewe Mana Pula Meodi Wadiwa Coucou, je suis là. Bonsoir mes trésors. Ndiwase le n'a pas peur. Nasi la me consulté ouais. Binika Naseni Bana Pula Meodi Wandiwa Kuku Liwe Bana Pula Meodi Wandiwa Kuku Liwe Liwe Kuku Liwe Bana Pula Meodi Wandiwa Coucou, je suis là. Bonsoir mes amours. Bana Pula Meodi Wandiwa Kuku Liwe 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 Coucou, Liwe, Investir. J'ai mis un peu de musique comme ça. Chez Box, J'ai le temps on de n'a pas partager. beaucoup de flambant neufs ou d'acteurs connus pour jouer dans nos films. Bonjour, bonsoir mes amours. Je suis invité quelques personnes. Ale tomba, si ale tomba, aye, ale tomba, si ale tomba, ouais, maman diomba, ouais, maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 hey, hey, elle ne l'a pas vu, non, et mion les malais, maman ne l'a pas vu, non, 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 bonsoir les amours. Un petit direct, hein. On va parler d'un petit sujet, voilà. Les femmes sont beaucoup concernées. Un peu de musique, hein. J'essaie un peu de partager, mes amis. Ale tomba, si ale tomba, aye. Ale tomba, si ale tomba.
Ouais, maman dit en bas, wenge, maman n'a pas vu. Non, 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 maman ne l'a pas vu. Non, non, non. Elle ne l'a pas vu, non. Et mis en les balais, maman ne l'a pas vu. Non, non, non. Maman, non, non, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Pas vu, non. Et mis en les balais, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Allez, les tombants. Bonsoir, mes amours. Allez, tomba, si allez, tomba. Aïe, allez, tomba. Je danse un peu, hein. Ouais, maman dit on va, ouais, maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu, non, j'ai mis en la balai, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Un peu de musique, hein. Maman n'a pas vu, non, non, non. Maman ne l'a pas vu, non, non, non. Elle ne l'a pas vu, non. Et mis en les balais, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Oh, oh, Nyango. Bonsoir, Eugénie. Bonsoir, Xavier. Ça fait longtemps, hein, mes amours. Nyango. Bon, on va commencer, hein. J'ai un petit sujet à vous proposer ce soir, mes amours. Voilà. Bonsoir, mes amours. Hein. Bon, je vais pas... C'est un petit sujet avec lequel je voulais partager avec vous. Bonsoir, je me représente. Moi, c'est Nina. Voilà, je suis conseillère. Je donne des conseils aux gens sur les problèmes régulièrement rencontrés dans la vie de tous les jours. Voilà. Voilà, comme on dit, je donne des conseils de vie. Voilà. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu parce que j'avais des problèmes d'ordre privé. Voilà, j'ai pu trouver des solutions. Donc maintenant, je suis à vous. Et aujourd'hui, je reviens avec un sujet. Un sujet qui touche beaucoup de femmes. Un sujet qui touche beaucoup de femmes. Vous entendez souvent dire que... il y a beaucoup de filles qui disent que j'ai galéré avec le gars. J'ai fait 10 ans avec le gars. J'ai galéré avec le gars. J'ai aidé le gars à devenir quelque chose. Maintenant, il m'a laissé pour une autre. Beaucoup de filles se plaignent que elles ont lavé les gars, comme elles appellent. Elles ont lavé les gars, et quand le gars est devenu propre, le gars l'a laissé pour une autre. Voilà. Donc, en fait, mon sujet d'aujourd'hui, doit-on galérer avec un homme? Est-ce que c'est nécessaire de galérer avec un homme? Donc, c'est la réponse, c'est le sujet de mon petit direct de ce soir. Oui, Eugénie, je vais t'envoyer la tenue. Donc, voilà. Donc, doit-on galérer avec un homme? Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Donc, mes amours, est-ce qu'il est nécessaire de galérer avec un homme? Bon, j'ai mis le petit sujet là sur ma page. Chacun avait son opinion là-dessus. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner des petites réponses. Hein. Je vais répondre à cette question-là. Est-ce qu'il est nécessaire de galérer avec un homme? Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une de mes camarades de classe. D'une de mes camarades de classe, à l'époque, quand je faisais des études d'infirmière, la jeune dame était en couple, avec un copain avec qui elle a partagé beaucoup de beaux moments. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand nous, on allait en cours, la jeune dame, elle ratait beaucoup elle zappait beaucoup les cours, en fait. Pourquoi? Parce que parfois, elle allait chez son copain pour faire à manger, pour faire des plats, pour lui faire plaisir. Ça fait qu'elle n'était pas toujours assidue dans les cours.
Alors, ce qui se passe, c'est que le garçon en question, il évoluait dans ses études au point de devenir ingénieur. La fille, avec l'école buissonnière qu'elle faisait, elle a échoué sa première année, et après, elle a encore échoué sa première année. Mais entre-temps, le garçon en question, il évoluait. Mais bon, elle l'aimait beaucoup et elle se disait que le gars l'aimait aussi, donc ils étaient ensemble, quoi. Donc, donc tous les jours, elle cuisinait pour le gars, elle allait chez le gars, elle lui faisait à manger, elle lui faisait des bons petits plats, il s'envoyait en lait dans tous les coins et tout ça. Et voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que la fille en question reprenait les classes et le garçon, il avançait. Petit à petit, un moment, le gars, il a fini ses études et elle avait laissé l'infirmerie. Elle avait pris une autre option, elle a changé d'option. Parce que comme elle avait repris plusieurs fois, elle s'est dit non, je vais changer d'option. Elle a changé d'option et même avec la nouvelle option, ça n'allait pas. Parce que la fille vivait d'amour et d'amour. Alors, quand le gars a fini son diplôme d'ingénieur, il a laissé la fille pour une autre fille. Et la fille qu'il a rencontrée, il n'a même pas mis du temps avec celle-là, il a directement épousé. Ça sont des histoires que généralement les filles rencontrent beaucoup. Il y a beaucoup de filles qui rencontrent ce sujet. Vous allez voir, chacune de nous a une histoire comme ça, là. Une histoire, elle s'est dit, j'ai galéré avec elle, et après, il m'a laissé pour une autre. Est-ce nécessaire de galérer avec un homme? Franchement, c'est une petite question, mais bon, je prends quand même la peine de la répondre parce que, moi, je vous dis, il y a beaucoup de filles qui tombent dans la dépression. Il y a beaucoup de filles qui tombent, qui ont même des idées suicidaires, hein, parce qu'elles ont ce sentiment d'avoir été déçues au plus profond d'elles. Il y a beaucoup de filles qui ont ce sentiment d'avoir été utilisées. D'accord? Il y a beaucoup de filles comme ça. Bon, je ne vais pas dire que tous les hommes ne sont pas reconnaissants. Mais est-ce que quand on cherche sa vie, on parle de reconnaissance? Moi, je pense que nous sommes dans une jungle. Les hommes sont dans la jungle. Ils sont là pour réussir leur vie. Ils sont là pour avoir ce qu'ils ont besoin. Ils sont là pour avoir ce qu'ils veulent. Donc, s'ils doivent utiliser une tierce personne pour pouvoir arriver à leur fin, ils vont le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, nous sommes dans la jungle, les filles. Nous sommes dans la jungle. Donc, dire comme quoi il m'a utilisé. Non, moi, je ne pense pas qu'il t'a utilisé. C'est toi qui n'a pas été assez intelligente. Voilà. Parce que nous sommes dans la jungle où chacun met ses pions, où il ira de mieux en mieux. Donc, voilà. Donc, doit-on galérer avec un homme? Bon. Si vous avez 22 ans et que votre copain en a 23, il est encore aux études et que toi, tu es aux études. Moi, je ne vais pas dire que le jeune de 22, 23 ans, on ne traitera pas cette situation-ci de galère. Je dirais plutôt que c'est un étudiant, c'est une étape de sa vie qu'il est en train de traverser. Vous comprenez? Voilà. Moi, je n'appelle pas je n'appelle pas cette période de la galère. Non, 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 non. Je dirais plutôt que il est jeune, il est encore en train de se chercher. D'accord? Donc, voilà. Donc, si tu as 22 ans et que tu as ton copain qui a 23 ans, c'est normal que vous vous épaulez de temps en temps. D'accord? Quand je dis épauler, c'est des petites choses, hein. C'est-à-dire, il peut te coincer, je ne sais pas quoi, par quelque chose de pas grandiose, ça va. Mais, là où moi j'interviens, c'est à quel niveau? Je ne suis pas d'accord avec les filles qui sont avec les garçons et qui prennent les devants. C'est-à-dire, vous allez voir qu'il y a des filles qui tombent sur un garçon, par exemple. Elles payent les études du garçon. D'accord? Parfois même, elle paye un appartement et elle héberge le garçon. Elle nourrit le garçon. Elle paye ses formations. D'accord? Parce que dans sa tête, elle aime le garçon et elle aimerait que le garçon, après, devienne quelqu'un. Pour qu'ensemble, ils forment un beau couple. Vous comprenez? Donc, elle s'investit dans la relation. Elle met beaucoup son énergie dans la relation. Moi, c'est là où j'interviens. Est-ce qu'il est nécessaire de faire ça pour un homme? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire de galérer pour un homme? Est-ce que les filles, dans une relation, est-ce qu'il est nécessaire que vous jouez, vous les femmes, vous allez jouer le rôle de l'homme dans la relation? Moi, je déconseille aux filles, quand elles sont avec les hommes, de trop s'investir. Surtout que quand c'est encore une relation de copain à copine. Moi, je le déconseille formellement. D'accord? Parce que généralement,
vous allez payer les formations de ces gars-là, vous allez vous investir, vous allez partir chez eux, vous allez cuisiner, cuisiner et cuisiner. Vous allez oublier vos objectifs à vous, vous allez oublier vos ambitions à vous parce que vous allez vous retrousser les manches pour ce mec-là. Mais après, généralement, ces mecs-là finissent généralement par laisser ces filles-là pour en prendre une autre après. D'accord? Moi, je vous déconseille formellement de galérer avec un homme dans ce sens-là. Je vais vous dire dans quel sens on peut galérer avec un homme. Mais ici, je vous dis, les filles, arrêtez d'investir sur les hommes qui ne sont pas vos époux. Arrêtez d'investir sur les hommes qui ne sont pas vos époux. Les hommes qui me regardent là, il y a beaucoup d'entre eux qui ont leur fille de galère, entre guillemets, comme on appelle, mais ils ont laissé ces filles-là. Vous savez pourquoi généralement les hommes laissent les filles de galère pour après prendre une autre? Je vais vous donner une réponse à cette question-là. Pourquoi? Parce que sachez que moi j'ai un idéal et vous aussi vous avez des idéaux, d'accord? Ce qui se passe c'est que quand on est dans la galère, on prend ce qu'on a, d'accord? On est tout petit, on prend ce qu'on a et alors on se soumet et on avance. Mais plus tard, quand on devient quelqu'un, on a envie d'entrer en possession de ce qu'on aime. Pas de ce qu'on se contentait. Vous comprenez? Parce que quand je suis dans la galère et que tu viens vers moi, tu n'es peut-être pas mon idéal de femme. Tu n'es peut-être pas cette fille qui a le style de corps que j'aime. Ou alors tu n'es pas le genre de femme que j'aime. Mais je suis dans la galère et j'ai un besoin. Bon, à cet instant T-là, tu es très importante pour moi. Je ne suis qu'un galérien ou une galérienne. Tu entres dans ma vie. Tu fais de moi ce que je suis devenue. D'accord? Mais ce que vous oubliez, c'est que l'homme, surtout l'homme oublie très très vite. Et les hommes sont très 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 ingrats. Je vous assure, l'homme oublie. Bonsoir mes amours. Bon, merci de mettre les cœurs, merci de partager. Les hommes oublient vite mes amours. Ils oublient très très vite. Comme vous comprenez, non? Alors maintenant, quand tu galères avec ton homme et que après il devient quelqu'un, il a l'impression que toi tu n'es plus son niveau en fait. C'est là où il se rend compte que tu n'es même pas son niveau. Il mise meilleur. Il mise mieux. C'est pour cette raison que généralement, les hommes laissent leur femme de galère pour prendre d'autres femmes. Pour prendre la femme qu'ils veulent vraiment. Pour prendre la femme, comme on dit. Quelle femme, Monsieur X, choisirait-il si il avait tous ses atouts? Quelle femme, toi homme, quel est ton idéal de femme? Si tu es un homme accompli, d'accord? Si je suis un homme accompli, je travaille, je suis bien, quel est mon idéal de femme? D'accord? Sachez que chaque homme a son idéal de femme, chaque homme, entre guillemets, la femme de ses rêves dans sa tête. D'accord? Mais quand il galère, il ne peut pas se l'offrir. Vous allez souvent voir les hommes dire que tu vas venir présenter une femme à un garçon. Il va dire que la fille, ce n'est pas mon niveau. Les hommes savent voir ça. Hein. Il va te dire non, la fille, ce n'est pas mon niveau. Ils disent souvent ça. Les hommes disent souvent ça, que cette fille, ce n'est pas mon niveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Les hommes savent le dire. Vous comprenez? Donc toi, la fille qui va, tu prends ton homme. Tu oublies tes propres ambitions. Tu oublies tes propres plaisirs. Tu oublies d'évoluer toi. Mais tu prends tout ton temps pour aller aider le monsieur à devenir quelqu'un. En espérant que plus tard, c'est toi qui choisiras. Vous vous trompez beaucoup. Il y a peu de relations qui aboutissent. Peu de relations de galère aboutissent. Très peu. Je dis bien très peu. D'accord les filles? Donc moi je dis aux filles, vu sur cet angle-là, je déconseille formellement aux filles de galérer avec les hommes. Les hommes finissent toujours par laisser les filles avec qui ils ont galéré pour en prendre une autre. Parce que l'homme qui était avec toi dans la galère, il était avec toi parce qu'il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. D'accord? Maintenant qu'il est devenu quelqu'un, il est à la recherche de son idéal de femme. D'accord? En ce moment-là, est-ce que tu es son idéal? Point d'interrogation. Si tu es son idéal, tant mieux, mais très peu de femmes le sont. Il va te laisser maintenant
pour aller chercher, entre guillemets, la femme qui le mérite, comme ils disent souvent. Donc les filles, arrêtez de laisser vos ambitions, arrêtez de laisser vos rêves pour aller cuisiner chez les gars ou alors pour aller pour payer des formations aux hommes, vous sacrifier pour les hommes. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans la dépression, qui ont fait des tentatives de suicide à cause des hommes, qui les ont utilisés pendant 5-6 ans, qui ont galéré avec elles et après qu'ils les ont lâchés à la dernière minute. Moi, je déconseille formellement aux femmes de galérer avec les hommes. Les hommes ne restent jamais, ils restent rarement et très très rarement avec les filles avec qui ils ont galéré. Et je pense que chacune d'entre nous a ce genre d'histoire. Oui, j'ai galéré avec elle, je ne suis plus avec lui. Franchement, les filles, moi je vous dis, laissez les hommes avec leur galère là. Vous comprenez ce que je dis? Laissez les hommes avec leur galère. Si tu rencontres ton copain, s'il n'est qu'un copain, laisse-le avec sa galère. Tu peux l'aider avec un verre, ou aller au restaurant, tu payes. Mais ne dis pas que tu vas payer une formation à un homme. Ne dis pas que tu vas t'investir dans les idées d'entreprise d'un homme. Pourtant, vous n'êtes que copain, copine. Ne dis pas que tu vas le laver pour qu'il devienne propre. Les hommes sont d'une ingratitude. Et les hommes oublient vite. Est-ce que vous savez que, généralement, vous allez vous rendre compte que tu es toute belle, d'accord? Ton homme te rencontre, tu es toute mince. Après, tu mets des enfants au monde. Tu commences à avoir des vergetures et tout. Ton ventre commence à prendre des formes bizarres. L'homme qui t'a aimé, c'est encore, si tu ne fais pas attention, il sera le premier à te dire, mais pourquoi t'es pas jolie comme ça? Mais regarde ton ventre, tu m'attires plus. Il va oublier, il oublie ces gens, ils oublient ces gens-là. Hein. Il va oublier que c'est en lui donnant des enfants que je t'ai transformé à ce que tu es devenu là. Je vous assure, les filles, les hommes oublient très, très, très vite. Et les hommes sont très, très ingrats. Et l'homme, je vous assure, j'ai observé bien, hein, dans une relation, l'homme pense beaucoup à lui. L'homme pense beaucoup à lui. D'accord? L'homme ne va pas rester avec une fille avec qui il n'est pas intéressé. Jamais. Hein? Il va te laisser pour prendre une autre. Hein? Ça, il ne faut pas rêver. Hein? Donc, ce n'est pas parce que tu vas galérer, tu vas l'aider. Bonsoir, maman. Ce n'est pas parce que tu vas galérer, tu vas l'aider qu'il va rester avec toi. Non. Il reste avec toi parce que pour le moment, tu es celle qui lui convient. Parce qu'il est galérien. Mais dès qu'il va devenir quelque chose, il aura envie d'avoir la femme qui est sa pointue. Il va maintenant trouver que tu n'es plus son niveau. Vous comprenez? Moi, je dis aux filles de ne pas galérer avec les gars. Ne galérez plus avec les gars, les go. Arrêtez de trouver des raisons à votre dépression future. Arrêtez de vous mettre dans des problèmes comme ça. Ne galérez pas avec les garçons. Laissez-les avec leurs galères. Mais vous êtes quel genre de fille que vous êtes dans une relation? C'est toi qui dois plus t'investir que l'homme. Mais quand tu es dans une relation, même c'est copain, copine, laisse l'homme prendre les devants. Laisse l'homme avoir sa place d'homme. Vous croyez qu'on achète l'amour? On n'achète pas l'amour. Hein? Ne galérez pas avec les hommes. Les hommes avec qui vous galérez, ils finissent toujours par vous laisser pour en prendre une autre. Oui. Eh oui. Après, je vais vous parler de l'exception. Je vais vous dire à quel moment galérer avec un homme. Mais je vous dis, les amis, quand vous êtes avec un homme qui ne vous a pas honoré, qui ne vous a pas demandé à marier, qui ne vous a pas marié, les filles, ne vous investissez pas pour ces hommes-là. Quand vous êtes dans une relation de copain à copine, vous partagez des idées, vous partagez des beaux moments, vous partagez des conseils, vous pouvez vous aider avec des petites aides comme ça, mais pas plus. D'accord? Pas la peine de fuir l'école. Au lieu d'aller à l'école, tu laisses l'école, tu vas chez le garçon, tu cuisines les sauces agressives comme ça. On voit une petite fille comme ça là, dans la chambre d'un garçon. Elle cuisine toutes les sauces agressives. Le gars rentre, il mange bien. Il la couche dans tous les coins, sur toutes les formes dans la chambre. D'accord? Pendant des années et des années. Il te voit sur tous tes angles. Ok? Le gars est en train d'avancer, toi tu es en train de cuisiner. Tu penses que quoi? Demain quand il va finir et qu'il sera bien, ma chérie, tu n'es plus son niveau, ma mère. Il va aller prendre une autre. Et les hommes ils n'ont aucun remords, maman, les gens là, en créant les hommes que vous voyez là, franchement les filles, pensez à vous. Eux, ils ne pensent pas à vous. Hein. Ils ne pensent qu'à eux, les hommes, je vous assure. Les hommes ne pensent qu'à eux. Les hommes ne pensent qu'à eux. Donc moi, je dis aux filles, ne galérez pas avec un homme s'il ne vous a pas honoré. D'accord? Si vous n'êtes que copain, copine, partagez des petits moments, partagez des bonnes idées, partagez des bons moments, aidez-vous avec des petites aides,
Mais ne faites pas comment dire, il ne faut pas investir sur un garçon qui n'est que ton copain. Des grosses investigations, parce qu'il y a les filles même qui ont des copains, elles donnent des 10 millions pour une entreprise fictive, elles donnent de l'argent, elles entretiennent le gars, elles louent les appartements, elles vivent avec le gars, elles payent tout, elles le nettoient, elles payent des formations, le gars fait ci, le gars fait ça. Et, mon Dieu, le gars, il se tait, il est fidèle, sage. Dès qu'il atteint son objectif. Ils sont méchants, les hommes. Hein? Ils sont méchants. Je vous assure, les copines. Ils sont méchants. Quand ils atteignent leurs objectifs, ils oublient que tu étais là pour ça. Maintenant, tu n'es plus son idéal de femme. Il va chercher son idéal de femme. Généralement, il y a des exceptions. Hein? Il y a des exceptions. Mais je dis que généralement, les hommes ne restent pas avec leurs filles de galère. D'accord? Donc moi, dans les filles, quand vous êtes dans une relation, écoutez-moi très bien. Quand vous êtes dans une relation de copain à copine, moi je vous donne un conseil. Ok? Ne soyez pas bêtes. C'est même à cause de vous que ces hommes-là vous abandonnent. Quand vous avez une relation de copain à copine, laissez l'homme faire l'effort. L'homme doit être un homme. Pourquoi dans une relation vous voulez prendre la place de l'homme? C'est l'homme qui doit s'occuper de la femme. La femme est une aide pour l'homme. Laissez les hommes vous draguer. Laissez les hommes vous courtiser. Laissez les hommes faire des efforts pour vous. Laissez la place aux hommes. D'accord? C'est quand l'homme prend sa place qu'il mesure ton importance à toi. Arrêtez de prendre la place des hommes. Ça les rend feignants. Vous devenez banal, acquise. Après, ils vous laissent tomber, les filles. Vous avez compris ce que je dis? Arrêtons ça. Laissez les hommes faire. Laissez-les faire un petit peu. OK? Donc, si tu es dans ta relation de copain à copine, partage de bons moments avec ton homme. D'accord? Pas la peine d'aller chez lui faire des choses agressives. Ça ne veut pas dire que en passant, tu peux pas lui faire une omelette. Non. Mais ne laisse pas tes études, ou tes formations, ou tes ambitions, ou tes rêves. Parce que tu t'es dit que tu vas aller chez le monsieur, cuisiner, le faire manger, payer ses formations, le laver, le nettoyer. Ma chérie, galérer avec un homme signifie préparer l'avenir d'une autre. Ah oui. C'est triste, mais il faut que je vous le dise. Galérer avec un homme veut dire préparer l'avenir d'une autre. Donc, vous arrêtez ça, mes copines, ok? On arrête ça, hein? Ça ne sert à rien. Les hommes sont très ingrats. Les hommes sont ingrats. D'accord? Voilà. Sachez que, ici sur la terre, les gens sont dans une jungle. Ok? Les gens sont dans la jungle. Les hommes de maintenant ne sont plus comme nos papas d'avant. Les hommes de maintenant, on n'envoie plus on n'envoie plus de la bonne qualité. Vous comprenez? Nous sommes dans la jungle. Les gens maintenant sont à la quête de leurs rêves. Donc l'homme, quand il a une femme idéale dans sa tête, quand il est pauvre et qu'il voit cette femme idéale, il dit que ça, c'est pas mon niveau. Mais quand toi, tu le laves correctement et qu'il devient ici en haut, il se permet maintenant d'aller prendre cette femme-là qui est son niveau. Et toi, il te jette sans pitié. Après, vous tombez dans les dépressions. Hein? Vous tombez dans les dépressions. Je vois même d'autres qui font les tentatives de suicide. Vous comprenez? Donc les filles, quand vous êtes dans une relation de copain à copine, le conseil que je vais vous donner, c'est que à chaque fois que vous voulez faire un pas, posez-vous la question. Si je me sépare de ce garçon, est-ce que je ne vais pas regretter le pas? D'accord? Vous avez compris ce que je veux dire? En ce moment, quand tu vas te séparer de lui, tu vas te séparer de lui sans trop de souffrance. Donc quand tu es avec un garçon, pose-toi la question. Est-ce que le pas que je veux faire, le pas que je veux poser là, est-ce que si je ne suis plus avec lui, je vais regretter? Je prends un exemple. Tu es avec ton copain, il te demande de lui donner 3 millions. Est-ce que si je lui donne les 3 millions, si je ne suis plus avec lui, est-ce que je vais regretter? Si tu penses que tu vas regretter, ne lui donne pas. Mon petit ami, je dois aller chez lui 4 fois par semaine pour laver ses chaussures, laver ses habits, cuisiner. D'accord? Hein? Accepter qu'ils me prennent dans tous les trous. Jusqu'à ce que même le trou interdit, il est là-bas dedans. Après, c'est large comme ça. OK? Est-ce que si je ne suis pas avec lui, est-ce que je vais regretter? Mais oui, parce qu'un fiancé demain va venir voir que ton trou est gros comme ça là. Le trou est gros comme ça, il va dire que maman, tous les caterpillars sont passés là-bas dedans. Donc moi, laisse-moi prendre les restes. Tu es le taureau de maman, il va te laisser. Donc à chaque fois que vous posez les actes avec un gars qui n'est qu'un copain, posez-vous la question, est-ce que demain, si je ne suis plus avec lui, est-ce qu'il va regretter? Si tu trouves que je ne vais pas regretter, alors fais-le. Mais si tu penses que ça peut être un regret pour toi, ne fais pas. Ça, c'est le petit secret que je vous donne. D'accord? Voilà. Donc, pose-toi la question. Est-ce que si je viens, je prends un exemple comme ça. Est-ce que si ce garçon, je l'apprends à s'habiller, est-ce que si demain,
je ne suis pas avec lui, est-ce que je vais regretter? Non. Alors, j'aime bien de voir mon homme beau, j'essaie de tout faire pour qu'il soit toujours élégant. Donc, même si on ne sait pas, c'est pas grave. Est-ce que si je lui prête mes 3 millions, il avance, il devient quelqu'un de bien? Est-ce que si demain je ne suis pas avec lui, est-ce que je vais regretter? Si vous savez que vous allez regretter, ne donnez pas. Est-ce que si je lui donne mon corps dans tous les sens, si demain il me jette, est-ce que je vais regretter? Si oui, ne donne pas ton corps comme s'il t'avait épousé. Tu donnes une fois comme ça, en passant pour te faire aussi plaisir. Mais quand on est copain, copine, là, c'est même pas que tout le temps, non. Il va te presser comme la tomate. Et tu ne sais même pas si demain c'est lui qui va t'honorer. Vous comprenez les filles? Quand on a une relation de copain et copine, on ne donne pas son corps au garçon comme ça. Hein? Vous avez compris? Parce que vous faites souvent encore sur le championnat. C'est pas le fait que je donne ton corps matin, midi, soir, tous les jours à un homme qui va faire ce qui va rester avec toi. Je vous assure que c'est faux. C'est faux. Sinon, toutes les plus grandes tourneuses de Lila, elles ne devaient pas être célibataires. Hein? Sinon, toutes les plus grandes tourneuses de Rennes, elles ne devaient pas être célibataires. Mais vous allez voir que ce sont les grandes rococo, anciennes rococo. Elles sont souvent célibataires. Mais pourquoi alors? Donc, pour dire comme quoi, arrêtons ça. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas important. Mais ce n'est pas ça qui retient un homme. D'accord? Donc, les filles, en conclusion, on ne galère pas avec un homme quand il ne nous a pas honorés. Quand nous ne sommes que copains, copines, ne faisons pas de grandes investigations pour les hommes. Parce que quand l'homme est galérien, quand l'homme est pauvre, il est comme un agneau. Et dès qu'il devient bien, ses yeux souffrent et il a la recherche de sa femme idéale. En ce moment, toi, tu n'es plus son niveau. Il va prendre cette fille-là. D'accord? Voilà. Moi, je dis, ne galérez pas pour les hommes. Laissez les hommes jouer leur rôle d'homme. Laissez les hommes s'occuper de vous. Laissez les hommes s'investir pour vous. Laissez les hommes faire les démarches pour vous. Ne faites pas à leur place. Vous n'êtes pas des hommes. OK? Voilà. Donc, c'est la réponse à la question. Maintenant, dans quel cas peut-on quand même galérer avec un homme? Voilà. Quand nous sommes dans le mariage, quand un homme t'a honoré et qui t'a épousé, vous vous êtes fait des promesses pour le meilleur et pour le pire, et que si ton homme perd son emploi, en ce moment-là, tu peux l'aider, c'est ton mari, c'est ton époux, ça peut être toi comme ça peut être lui. En ce moment-là, tu peux passer ces moments difficiles avec ton homme, parce que lui t'a honoré. Donc, voilà, c'est l'exception pour moi à la règle. Voilà. Donc, on galère avec un homme qui nous a honorés. Un homme qui ne nous honore pas, on vit de façon platonique avec lui. OK, les filles? Voilà. J'espère que je me suis fait comprendre. Je suis très contente de vous avoir vu ce soir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que j'ai quand même répondu à la question que j'ai posée sur ma page. Voilà, mes amours. Donc, avant de vous quitter, je vais dire un bonsoir à mes amours. Je vais dire bonsoir à Xavier. Bonsoir Eugénie. Bonsoir Christelle. Bonsoir Dalia. Bonsoir Armel. Bonsoir Hervé, bonsoir Blondie, bonsoir. Bonsoir ma mère Malou, bonsoir Fabienne, bonsoir Diane, bonsoir Moussa, bonsoir Calvin, bonsoir mes amours. Je suis très contente d'avoir eu à débattre de ce sujet. J'espère que je vous apporte un plus. Je vous embrasse très fort. C'est vrai que j'étais très occupée, mais j'ai dit tout doucement, je vais bien ménager mon temps pour vous décortiquer des petits sujets comme ça qui peuvent vous aider dans la vie de tous les jours. D'accord? Moi, je vous aime beaucoup. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien malgré la pandémie, malgré tout ce qui se passe. Voilà. Donc, mes amours, moi, je vous aime très fort. Je vous envoie de gros bisous. N'oubliez pas que j'ai ma chaîne YouTube de Coach Nina N. Vous pouvez vous abonner, liker la page. D'accord? Et j'ai aussi mon compte Facebook de Coach Nina N où vous savez venir et m'envoyer une demande d'amis, comme ça je vais accepter. Voilà. Je vous embrasse très fort. D'accord? Je vous envoie de gros bisous. Sachez que votre sourire reste et demeure ma préoccupation. Je vous kiffe. Le clin d'œil fétiche de Nina. Ciao.